Bonjour et bienvenue à bord de Maloya. Aujourd'hui c'est un tuto spécial éolienne qu'on vous propose. En effet, en préparant la Transpacifique et en vue de nos 3 années de vie en Polynésie française, on a rapidement décidé d'installer une éolienne. En effet, ici on a 2 saisons bien distinctes. La saison des alizés où on a du vent et un fort ensoleillement, et la saison cyclonique où là par contre c'est beaucoup plus aléatoire. Après 3 ans de voyage, on en est venu à la conclusion que nos panneaux solaires de 300 watts ne suffisent plus. C'est pour ça qu'on a accueilli notre éolienne. Dans ce tuto, on t'explique pourquoi on a intégré une éolienne, comment on l'a installée et enfin, quand est-ce qu'elle produit efficacement. La première question à se poser était de savoir pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une éolienne à bord. Tout d'abord, pour utiliser l'énergie qui est naturellement disponible grâce au vent. De même que le soleil, le vent nous honore de sa force pour produire de l'énergie gratuitement et sans effort. Deuxièmement, car l'éolienne permet de diversifier les sources d'énergie à bord et donc stratégiquement de combler toutes les conditions météo rencontrées ou les conditions de navigation. Que ce soit au mouillage ou en navigation, l'éolienne permet aussi d'économiser ses batteries et son moteur, car celui-ci est souvent utilisé lorsque on manque un petit peu d'énergie et qu'on a tout misé sur le solaire, qui malheureusement parfois ne pourra pas donner toute la puissance. Enfin, les éoliennes modernes telles que la Rutland WG1200 bénéficient de progrès technologiques qui permettent avec leur régulateur hybride des progrès dans la gestion de l'énergie. En effet, la nuisance sonore est faible grâce à des profils de pales améliorés qui fonctionnent aussi bien dans le vent faible que dans le vent fort. Le régulateur hybride MPPT permet d'associer aussi bien des panneaux solaires que l'éolienne. Ce régulateur autorise la charge de 2 parcs de batteries, qui est intéressant pour préserver aussi bien les batteries moteurs que les batteries de servitude. Enfin, des modes de protection par arrêt électronique automatique sont intégrés au régulateur afin de limiter les surcharges ou les coups de vent fort. Maintenant qu'on a fait le choix d'intégrer une éolienne sur Maloya, voyons comment on l'a installée. Avant de faire des trous dans votre bateau, on vous conseille vivement de faire une simulation et de réfléchir à l'endroit où vous allez installer votre éolienne pour ne pas qu'elle soit gênée ou qu'elle gêne le gréement ou qu'elle fasse de l'ombre à vos panneaux solaires par exemple. Regardons maintenant comment ça se passe en pratique avec Aurélien, avec la mise en place du mât, des câbles et du régulateur. Tout d'abord, l'éolienne a besoin d'une fixation solide, d'un amorti si possible et une hauteur suffisante pour qu'elle soit inaccessible à toute personne. On vous conseille un mât de 2,80 m minimum, car avec une envergure d'1,20 m, les pales seront à 2,20 m au-dessus de son pied et donc de vos pieds aussi. Également, ajoutez des cylindres blocs pour limiter les vibrations dans la cabine la plus proche de l'éolienne. Ensuite, l'emplacement du régulateur est primordial afin d'optimiser la charge des batteries. Cela signifie que le chemin le plus court possible pour les câbles venant de l'éolienne et pour ceux allant aux batteries. Une fixation du régulateur dans un endroit ventilé pour faciliter la régulation thermique de celui-ci. Un accès facile pour l'utiliser au jour le jour lors des mises en service et suivi des affichages des voyants LED. Nous vous conseillons des câbles de 6 mm pour aller de l'éolienne au régulateur et des câbles de 10 mm pour les batteries. Le petit bonus sera de choisir un panneau de contrôle à distance pour détailler les tensions et charges instantanées et sur plusieurs jours. Maintenant que tout est prêt, on peut faire le branchement final pour la mise en service. 1. Je verrouille l'éolienne et couvre les panneaux solaires. 2. Je branche batterie 2 puis batterie 1. 3. J'observe les voyants des batteries. 4. Je déverrouille l'éolienne et découvre les panneaux solaires. 5. Je choisis de mettre en marche soit l'éolienne, soit les panneaux solaires. 6. J'observe les voyants de charge de l'éolienne et des panneaux solaires. Ce que vous demandez sûrement maintenant, c'est qu'est-ce que cette éolienne produit réellement. C'est d'abord au mouillage qu'on avait une demande de renfort d'énergie. C'est vraiment possible grâce à l'éolienne qui produit 3 à 4 ampères dès que le vent atteint 12 nœuds. Ensuite, si ça monte à 15, 18, 20 nœuds, on est sur 8-10 ampères. Donc notre bateau est complètement rechargé dès que le vent est régulier. C'est un vrai apport, que ce soit de nuit, lorsque le ciel est gris ou saison cyclonique, et également lors des spots qui sont ventés. Nous qui aimons le kite, le windsurf, pour cette fois-ci on aura aussi un avantage à se faire un petit peu brasser, comme ça on pourra s'éclater sur l'eau et avoir nos batteries pleines le lendemain.
Deuxièmement, c'était en navigation qu'on avait un besoin d'énergie supplémentaire. La Transpacifique a été pour nous l'occasion de vraiment voir ce qui se passait avec 30 jours de navigation. Ce qu'on vous propose, c'est de regarder en direct quelles ont été les conditions rencontrées et comment notre éolienne a bien fonctionné. Il est 6 h du matin et donc on termine le test en mer de l'éolienne avec notre vent de travers qui a soufflé toute la nuit avec 15 nœuds. Et à moins 46, alors c'est super, on aurait dû avoir moins 120, c'est-à-dire qu'on a eu 75 ampères de produit dans la nuit, donc juste avec l'éolienne, génial. Les tensions de batterie, 12,7 ce matin, donc 12, 72, 73. Qu'est-ce que ça donne l'éolienne quand on est vraiment abattu, hein, quand on fait du largue, voire du vent arrière? C'est souvent ce qui est reproché de rien produire dès qu'on est abattu. De nuit, une nave ou condition normale, 15 nœuds, 16 nœuds. On descend à 6 nœuds de vitesse, 6-7 nœuds. Il est 2 h du matin, après donc 8 heures sans aucun ensoleillement, les batteries sont à on va dire moins 40 ampères-heure. Là on est rentré dans un petit grain, 16-18 nœuds, on est au vent de travers. Et on marche à 6 nœuds, là 7 nœuds de vitesse. Et du coup l'éolienne elle dépote 150 watts. C'est énorme. Il y a de l'air ce matin, presque 30 nœuds. 240 watts. On espère que ce tuto t'a été utile et que tu ne te poses plus aucune question sur l'éolienne. Si tu veux en savoir plus sur la préparation de ton voilier, rendez-vous sur la playlist tuto de notre chaîne YouTube. En attendant, on te souhaite bonne préparation, bon voyage et surtout bon vent!